Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui nous permet d'être là, celui qui nous admet en sa présence. C'est un jour nouveau, chaque jour qui passe est un jour nouveau, un jour de grâce, un jour de délivrance, un jour de victoire. Et la louange est un temps de victoire, un temps d'adoration, de célébration où nous pouvons élever le nom du Seigneur. Alors nous sommes invités ce matin à nous disposer, je le crois en tout cas que vous êtes déjà disposés à partager ces moments de chant, de louange et d'adoration afin que le nom du Seigneur soit élevé et que s'il manifeste sa gloire. Nous le bénissons d'ores et déjà et nous le glorifions au nom de Jésus. Amen. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois. On va le redire ensemble. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler lorsque je crois. Tu peux le dire aussi avec nous. Lorsque je crois. Lorsque je crois. On va le redire. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Rien. n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler lorsque je crois. Tu n'as qu'à croire. Lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la Jette-toi montagne, dans la mer. jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi Parce que je dans crois. la mer. Parce que je crois. Est-ce que tu crois également? Alors tu peux danser. Parce que je crois. Parce que je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler lorsque je crois. Oui Seigneur, c'est ta promesse Seigneur. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne. Alors je dis. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, Oui, au nom de jette-toi Jésus. dans la Au mer. nom de Jésus. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, Encore une fois. jette-toi Alors je dans dis. la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, une dernière fois. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi Parce que je crois. dans la mer. Parce que je crois, oh oui, je crois, parce que 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 je crois, oh oui, je crois Seigneur, parce que je crois, une dernière fois, parce que je crois, oh oui Seigneur, parce que je crois, Parce que je crois. Oui, nous voulons continuer ce temps en proclamant encore que notre Dieu est un Dieu fidèle. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. C'est ce que nous voulons chanter. Tu as compris, hein? Si tu veux continuer à danser, tu peux danser. Nous louons Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour tout. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple.
montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel. Nous allons le dire une dernière fois. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces merveilleuses promesses de protection. Béni soit Dieu. Bonjour à vous qui nous rejoignez donc sur ce moyen de communication, de transmission que nous utilisons pour communiquer, transmettre l'Évangile, la grâce de Dieu, partager les témoignages, partager des chants, partager des moments dans la présence de Dieu. Donc soyez donc bénis. Et ce matin, donc, nous allons donc partager la parole du Seigneur et donc ainsi nous faire du bien au travers donc de son message. J'aimerais vous parler d'évangélisation ce matin et rappeler que l'évangélisation est l'affaire de tous les croyants, de tous ceux bien sûr qui se sont engagés, qui ont rencontré Jésus-Christ et qui se sont engagés à marcher avec lui. Relevez que chaque croyant donc est équipé, je dirais comme s'il était un évangéliste, équipé afin de porter le message de la bonne nouvelle. Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la réponse dont ce monde a besoin vient du message de l'Évangile, besoin de paix, besoin de certitude, besoin d'un fondement solide, besoin de trouver donc des réponses aux problématiques, des éclairages, des éclaircissements. Tout cela se trouve donc dans l'Évangile, dans le message de l'Évangile, et tous les croyants possèdent ce message parce qu'ils ont eu une expérience personnelle avec Dieu, mais aussi parce qu'ils sont dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, ce qui leur donne les moyens, et bien sûr, ils ont part à l'action et à la vie de l'esprit. Donc, vraiment, nous puissions réaliser l'importance de parler de ces choses, de mettre en avant ces choses, de rappeler ces choses afin que nous puissions toujours être conscients du rôle que nous avons à jouer dans ce monde, dans ce temps et dans cette génération. Je rappelle cette parole donc du Seigneur au premier disciple et premier croyant qui se trouve dans Actes chapitre 1er et le verset donc 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé et pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Jésus s'en va et donc leur laisse une mission, mais leur demande d'attendre. Vous pourrez donc relire donc les versets de ce chapitre, d'attendre afin de recevoir une puissance, la puissance du Saint-Esprit, recevoir une personne qui va donc leur permettre d'être des témoins afin de communiquer, de partager. Donc nous pouvons dire au travers de ce verset que
La vie chrétienne consiste donc à recevoir, à donner, à recevoir de Dieu et à rendre témoignage, à partager avec les autres ce que nous avons donc reçu. C'est important de considérer cet équilibre à avoir, recevoir et donner, puisque s'il m'en venait à manquer le fait de donner, il y aurait donc un problème spirituel important. Pour cela, j'aimerais lire avec vous dans Jacques, le chapitre 1er. Jacques, le chapitre 1er, et juste après le livre des Hébreux, et les versets 22 à 25. Le Seigneur nous dit donc, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La parole est à recevoir, les choses de Dieu sont à recevoir, mais pas seulement dans le but de les emmagasiner, de les accumuler, mais dans le but de les exploiter, de les utiliser. Et dans l'exemple que nous avons lu tout à l'heure, vous recevrez et vous serez. Il s'agit de se mettre en action. Et Jacques nous dit ici, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne passez pas votre temps qu'à écouter. N'agissez pas d'une seule manière comme désirant accumuler et recevoir. Mais soyez aussi, mettez-vous dans l'idée donc de pratiquer, de mettre en œuvre, de produire du fruit à partir de ce que vous avez reçu et ce que vous allez recevoir au fur et à mesure. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Des personnes aiment beaucoup à écouter, cherchent à écouter, à entendre, mais ne sont pas forcément dans l'idée de partager, ne sont pas forcément dans l'idée de communiquer, de transmettre, pour que cela soit productif à d'autres. C'est bien dommage. C'est bien dommage d'avoir pour soi, d'avoir reçu de grandes richesses et de grands trésors et de ne pas le partager. Malheureusement, dans ce monde, nous le voyons, certaines personnes qui possèdent des richesses financières et autres, matérielles, malheureusement, certaines personnes donc peuvent être égoïstes et ne pas désirer donc partager. Mais combien elles sont malheureuses? Combien elles sont malheureuses parce qu'elles sont obligées donc de s'isoler et de nourrir aussi des sentiments qui ne sont pas purs. Donc le fait de garder, de recevoir et de garder pour soi n'est vraiment pas une bonne chose, et pire encore dans le domaine spirituel. Au verset 23, le Seigneur nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc en fait, le bonheur se trouve dans le fait de partager, pas seulement de recevoir, on est content de recevoir, mais la véritable joie, l'épanouissement, le fait de se sentir bien est dans le fait de partager. Et celui-là sera heureux dans son activité, puisqu'il va encore, en partageant, il va encore s'enrichir, mais s'enrichir d'autres choses, s'enrichir du résultat de son partage. S'il possédait déjà des moyens matériels financiers et qu'il le partage avec une personne, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir des remerciements. Il va recevoir de la reconnaissance. Il va recevoir de l'appréciation. Donc, il y a ce que je possède sur le plan matériel, mais il y a aussi toutes ces autres richesses que je peux recevoir en partageant. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est aussi pareil. Lorsque je vais partager ce que j'ai de la part de Dieu, alors peut-être quelqu'un qui était dans la tristesse, dans l'abattement, eh bien, va se voir être restauré, et sa joie et le bonheur de voir cette personne être relevée, mais ne pourra que me faire du bien, ne pourra être qu'une bénédiction pour moi, une reconnaissance bien sûr, on pourrait dire, mais aussi de la part de Dieu, quelque chose qui n'a pas de valeur humaine. Donc, nous sommes encouragés à partager.
afin que ceux qui, autour de nous, et c'est le principe de l'évangélisation, ceux qui autour de nous sont dans le désespoir et dans le découragement, puissent trouver un message, une parole, des réponses à leurs questionnements et leur permettre ainsi donc de trouver un changement dans leur situation. L'évangélisation est donc à la portée de tous, parce qu'en encourageant quelqu'un, je peux l'emmener à considérer celui que j'ai dans ma vie. En apportant un bien, un morceau de pain, en apportant une aide à quelqu'un, en partageant ce que j'ai, en partageant du temps avec une personne, en l'écoutant, eh bien, ce modèle-là me donne la possibilité donc de révéler celui qui m'anime et qui me donne tout ce précieux trésor, tous ces trésors que je partage, toute cette richesse. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à transmettre et à partager ce que j'ai. Il est parlé donc, toujours dans la parole du Seigneur, l'exemple, il nous est donc cité l'exemple de cette femme dans Jean chapitre 4, une femme, la Bible nous dit, femme samaritaine, qui va rencontrer donc Jésus. Elle fera cette rencontre avec Jésus et un échange va donc se dérouler entre eux. Et dans cet échange, Jésus pourra dire à cette femme qui venait puiser de l'eau dans un puits, Jésus dira au verset 13 de Jean 4, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le fait que cette femme ait entendu cela, que Jésus lui proposait de partager avec elle une eau spirituelle, une eau qui allait répondre à ses besoins et étancher sa soif intérieure. À ce moment, Jésus n'a pas pris l'eau du puits. Cette femme avait besoin d'eau pour ses activités quotidiennes, ses activités dans la maison. Jésus aurait pu aussi effectivement lui apporter un peu d'eau, récupérer de l'eau pour elle, lui rendre un service et elle lui dirait merci. Ce serait un échange qui produirait déjà de la reconnaissance, des remerciements et de la joie. Mais Jésus est venu non pas seulement pour apporter une aide pratique, il l'a fait en son temps en tout cas d'une manière très physique, mais Jésus est venu pour apporter plus que ça. Une réponse non seulement sur les besoins quotidiens de l'homme, mais surtout sur les besoins intérieurs et profonds. Et au travers de cette eau qu'il propose à cette femme, c'est vraiment toute la solution de sa vie, toute la solution de son âme, toute la solution qu'il faut à son être entier et qui se traduira bien sûr dans l'ensemble de son existence. D'ailleurs, je vous passe quelques versets que vous pourrez lire, mais quand on se transporte un petit peu plus loin dans le passage, dans le déroulement de ce moment, au verset 29, ayant reçu de Dieu, de Jésus, ayant entendu et reçu de lui, cette femme va partir et va aller partager ce qu'elle a reçu. Il est dit au verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Cette femme ayant entendu et reçu de Jésus et réalisé là où Jésus l'avait emmené, eh bien, elle va partir vers les autres, partager ce qu'elle avait reçu. Et effectivement, les gens de la ville donc vont venir et ils vont aller vers Jésus et ils vont donc rencontrer celui qui avait partagé ces paroles avec cette femme-là et eux-mêmes vont désirer l'entendre et passer un temps avec Jésus. C'est tout à fait le principe de l'évangélisation. Jésus a partagé, elle a reçu, et de ce qu'elle a reçu, elle va le partager avec d'autres, et d'autres vont s'approcher aussi de Jésus. Le but de l'évangélisation, c'est ça. Nous ne partageons pas pour que les gens soient avec nous et pour nous, mais nous partageons pour que les gens désirent rencontrer celui qui nous a fait du bien, celui qui nous a partagé les bonnes choses. Et eux, à leur tour aussi, rencontreront Jésus et à leur tour deviendront à nouveau de ceux qui vont donc partager avec le Seigneur. Revenons à notre passage du livre des Actes des Apôtres. Après que le Seigneur donc leur ait parlé ainsi, Actes chapitre 1er, verset 8,
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Au chapitre 2, après donc un temps de prière en commun, ils étaient plusieurs donc à prier. La Bible nous dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Ils vont effectivement recevoir. Au verset 4 du chapitre 2, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À partir de là, il va se produire vraiment quelque chose en eux et particulièrement cela se révèle au travers de la prise de position de l'apôtre Pierre qui va se lever et effectivement qui va partager, qui va commencer à communiquer avec tous ceux qui étaient autour de lui. Et ce témoignage sera si donc bénéfique à ces personnes qu'au verset 37, toujours du livre des Actes au chapitre 2, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? À partir de là, Pierre répondra et il les invitera à se repentir, à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et à cause du pardon de leurs péchés. Donc, ils pourront aussi recevoir le don du Saint-Esprit à leur tour et devenir à leur tour donc de ceux qui vont partager et bien qui vont évangéliser. Le message de l'apôtre Pierre donc va comporter donc la personne de Jésus, puisque l'évangélisation est là pour emmener les personnes à découvrir la personne de Jésus, son œuvre et son sacrifice et son œuvre qu'il a manifesté lorsqu'il était sur terre, mais particulièrement eh bien son sacrifice à la croix. Il n'y a pas d'évangélisation si le sacrifice de Jésus, la personne de Jésus n'est pas au centre. Il n'y a pas d'ailleurs d'église qui puisse fonctionner si Jésus n'est pas le message, le personnage central. D'ailleurs, tout ce que font les croyants, ils le font au nom de Jésus. Donc, il est impossible dans la vie d'un croyant et dans la vie d'une église que le nom de Jésus ne soit pas prononcé, afin que tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont autour, puissent réaliser que tout se fait au nom de Jésus et par la grâce de Dieu. Et que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Nous l'avons lu tout à l'heure, donc après avoir donné ces instructions, la Bible nous dit qu'au verset 9 de Acte 1, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Alléluia. C'est extraordinaire. Et c'est à nous de communiquer ce message et cette réalité. Bien sûr, à part les apôtres, puisque j'ai dit l'évangélisation, c'est l'affaire de tous, au chapitre 11 du livre des Actes toujours, des croyants donc, qui ont été dispersés à cause de la persécution, eh bien, ils vont donc faire la même chose. Ce qu'ils ont reçu, ils vont donc l'annoncer. Ils ne se sont pas bornés à écouter, ils ont donc annoncé. Et en faisant cela, il nous est dit au verset donc 21, la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Lorsque l'on annonce le message, lorsque l'on partage, on communique, puisque c'est la volonté de Dieu, la Bible nous dit que la main de Dieu était sur eux, était avec eux. Et Dieu a promis dans sa parole d'accompagner donc le témoignage que l'on rendrait en son nom, de l'accompagner de sa présence et de la manifestation de sa gloire. Donc nous avons tout intérêt à être non seulement comme les apôtres l'ont fait, mais aussi comme ses disciples l'ont fait, eh bien être de ceux qui partagent le message de l'Évangile. Et cela, bien que les conditions aient été difficiles pour eux, c'était un temps particulier. Peut-être pourrons-nous dire aujourd'hui que les temps sont très difficiles et que l'annonce de l'Évangile est pas si évident que ça. Le partage, mais surtout la réception. Les gens peut-être semblent être moins réceptifs au message de l'Évangile. Mais pour autant, quels que soient les témoignages de la Bible que nous avons, l'Évangile a très rarement été annoncé dans des conditions faciles. Le plus souvent, l'Évangile a été annoncé dans des conditions difficiles. Donc ne soyons pas étonnés du temps et des difficultés de cette génération, de ce contexte que nous vivons. La chose que nous devons toujours considérer, c'est que Dieu nous demande de recevoir, mais aussi de transmettre.
Et de réaliser que l'évangélisation, c'est l'affaire de tous et peut se faire à tous les niveaux. Nous pouvons répondre aux besoins des personnes, pouvons être attentifs aux besoins, attentifs donc au fait que quelqu'un ait besoin donc d'être écouté, peut-être répondre à un besoin sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan de la santé, quel que soit, prier avec les malades. Mais toutes ces œuvres ouvrent une possibilité pour annoncer le message de l'Évangile et faire connaître la grâce de Dieu. Donc peut-être que quelqu'un me dira, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas donc trop à l'aise dans le témoignage public. Mais peut-être dans une action plus simple, dans une action plus proche des personnes, eh bien Dieu peut créer une circonstance, la main de Dieu peut être là pour que les conditions soient communiquées, soient favorables pour communiquer le message. Donc, je n'ai pas à me faire de problème sur les conditions de vie, mais être toujours désireux que dans quelque situation que ce soit, du quotidien de la vie comme dans des temps organisés pour l'évangélisation, eh bien, d'être un acteur et d'être toujours prêt à partager donc le message de l'Évangile. Et comme il nous est dit en ce qui le concerne, au verset 21, eh bien, la main du Seigneur était sur eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. À partir de là, verset 22, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Ce qui est bien à souligner dans cette partie, c'est que tout ce qui se fait, l'œuvre de Dieu ne se fait pas dans la division. L'œuvre de Dieu ne se fait pas dans des actions où chacun fait ses affaires à sa manière. Nous voyons ici que bien qu'ils aient donc été évangélisés à Antioche, eh bien la relation est demeurée la même avec leur base, avec ceux qui étaient donc à Jérusalem, et ils ont donc envoyé Barnabas jusqu'à Antioche. Donc retenons que l'évangélisation n'est pas l'occasion pour nous de briser les liens, de diviser, mais l'évangélisation est l'occasion de multiplier, de propager. Dieu ne divise pas. Il va multiplier, il va additionner, mais il ne va pas diviser. Il va vraiment permettre que son œuvre aille de l'avant, mais sans perdre le bénéfice de ce qui existe déjà. Puisque à quoi servirait-il d'aller gagner le monde si tout en gagnant les uns et les autres, on est en train de perdre ce que l'on a déjà? Donc tout ce qui se fait dans la multiplication, dans la propagation de l'Évangile, mais tout en préservant cette unité, tout en préservant cette base, afin que l'œuvre de Dieu se multiplie, mais ne se divise pas et ne diminue pas. Considérons donc que pour évangéliser, il faut donc des conditions. Et nous avons besoin donc de réaliser que le Seigneur donc nous demande d'avoir ces dispositions de cœur. Puisque l'évangélisation, en lisant les Écritures, nous réalisons que ce n'est pas juste une question de semer des grains, de semer la parole, de dire des mots ou de faire connaître des témoignages dans la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment la partie visible du travail et très pratique donc du travail. Mais il faut aussi un certain nombre donc de conditions et d'éléments qui sont importants pour évangéliser. Bien sûr, il faut faire confiance à Dieu, il faut que la foi soit là et agir et parler par la foi, croyant que le Seigneur est fidèle pour pouvoir donc faire croître et utiliser la semence qui a été portée dans le cœur des personnes. Mais il faut aussi, de la part de celui qui va évangéliser, il lui faut une aspiration profonde, un désir, un soupir même, une espérance de voir les personnes se convertir. C'est comme désirant voir le grain qui a été semé, désirant voir que ce grain porte du fruit. Celui qui évangélise doit le faire non pas seulement avec la satisfaction de dire « voilà, j'ai annoncé le message et Dieu fera le reste ».
Mais c'est important que celui qui évangélise se dise, Seigneur, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont entendu, mais il faut qu'ils reçoivent et il faut que la parole fasse son œuvre dans leur cœur pour qu'ils soient réellement sauvés. Donc l'évangélisation va en plus de semer, de désirer semer, mais il y a aussi cette aspiration, ce soupir et ce désir profond de voir les personnes être sauvées. Ce désir profond de voir le cœur de Dieu être réjoui. Dans Luc, le chapitre 15, il nous est dit qu'il y a d'abondantes joies dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors, lorsque j'évangélise, je dois avoir vraiment cette aspiration à voir le cœur de Dieu être réjoui par les conversions. Dans Romains, chapitre 10, je voudrais partager avec vous ce témoignage de l'apôtre Paul, juste au verset premier, qui nous révèle quelque peu l'état de son cœur. Il est dit, frère, au verset 1er de Romains 10, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, il ne va pas se contenter d'annoncer et de partager le message et les laisser ainsi, non. Il a un désir dans son cœur, il a un vœu dans son cœur et il prie pour cela. Seigneur, oui, non seulement qu'ils reçoivent le message, mais aussi qu'ils soient sauvés. Donc, je vais avoir le souci de voir quelque chose se produire, un désir, et je vais placer ce désir devant Dieu dans la prière. Je vais prier, soupirer, et moi-même, à chaque fois que je vais considérer les personnes, je vais soupirer et espérer que le message ait porté du fruit afin d'atteindre l'objectif, d'atteindre le but de l'évangélisation, c'est que les hommes et les femmes soient sauvés. Parce que lorsqu'ils sont sauvés, effectivement, ils ont reçu Jésus, leur comportement change, leurs attitudes changent, leurs décisions changent, leur avenir change, leur éternité change. Mais quelqu'un qui s'est borné à écouter seulement la parole, mais qui n'a pas saisi le message, qui n'a pas été sauvé, eh bien cette personne-là ne changera pas, bien qu'elle ait entendu, bien qu'elle ait reçu, mais aucun changement ne se produira encore. Donc, j'ai besoin d'avoir dans mon cœur et dans la prière vraiment cette aspiration. Seigneur, sauve ceux qui ont entendu, sauve-les, sauve ceux qui ont reçu. C'était donc le désir du cœur de l'apôtre Paul. Notons que un travail sans résultat n'est rien. Un travail sans résultat n'est rien. Je vais travailler et tous les matins, je me lève et à la fin du mois ou alors dans ma journée, je n'ai pas pu atteindre le but, je n'ai pas pu réaliser ce que je devais faire, donc j'ai fait beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de résultat. Il y a cet élément que nous devons considérer dans le témoignage de Dieu lui-même. La Bible nous dit, lorsqu'il va créer toutes choses dans le livre de la Genèse, il va considérer le travail qu'il a fait et il verra que cela était bon et même concernant l'homme, il dira cela est très bon. Il va considérer le résultat, il va apprécier le résultat, ce qui va être quand même déterminant. Puisqu'à partir de ce moment-là, il aura un désir de préserver le résultat obtenu. Il aura le désir donc d'entretenir le résultat obtenu. Et c'est pourquoi, lorsque les choses vont partir de travers dans cette humanité à cause du choix d'Adam et Ève, Dieu ne va pas abandonner ce travail qu'il trouva bon et même très bon. Cette œuvre qui est donc la création de l'homme créé à son image. Mais puisqu'il a apprécié la valeur de son travail, eh bien, il va chercher et trouver les moyens de ramener, de rétablir, de restaurer. Donc, comprenez l'importance de considérer le résultat de mon travail. Lorsque j'ai vu quelqu'un venir au Seigneur, se donner au Seigneur et porter du fruit, et que je vois qu'à un moment donné, la personne tombe dans le découragement, eh bien, je ferai tout pour l'aider à ne pas rester dans le découragement. Surtout si j'ai participé à l'action de son salut, à son évangélisation. Surtout si j'étais là lors de son engagement. Surtout si j'étais là quand j'ai vu sa progression. Eh bien, dans mon cœur, je vais soupirer. Je ne vais pas me contenter donc de dire « Ah, ben, un jour, un tel était là. » Non.
Je vais prier le Seigneur, mais aussi je vais lui demander les moyens d'encourager cette personne à revenir, à se relever, à sortir du découragement. Et ça emmène le travail de l'évangélisation un peu plus loin que le fait de semer le grain, que le fait de parler de Jésus-Christ. Je vais vraiment désirer donc considérer le résultat du travail, prier pour cela, mais aussi veiller donc à cela. Donc j'ai besoin d'être déterminé lorsque je vais donc évangéliser, déterminé à avoir un résultat positif, même quand il y aurait eu des échecs auparavant, mais je vais être persévérant, mais aussi déterminé. Il y a une parole que l'apôtre Paul a dite à Timothée et que je vais lire avec vous dans 2 Timothée, le chapitre 2. 2 Timothée, le chapitre 2 et le verset 6. Paul dira à Timothée ceci: « Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. » Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Il donne cette image à Timothée et que je pense que Timothée a très bien compris, parce qu'il n'y a aucun laboureur qui va travailler un champ, qui va ensemencer le champ et laisser le champ libre pour que les oiseaux viennent récupérer les grains, ou alors que les herbes vont à nouveau pousser sur le champ. Aucun laboureur sérieux qui ne va prendre son temps pour cultiver un champ et s'en détourner. Le laboureur, il va travailler, il va bêcher, il va préparer le terrain, il va ensemencer, il va nourrir le terrain, il va arroser et il va veiller sur sa production pour que, cela porte du fruit, sur son travail pour que cela porte du fruit. Et il dit même à Timothée que ce laboureur qui a travaillé et qui a vraiment travaillé de tout son cœur, il doit être le premier à recueillir les fruits. J'ai besoin d'être déterminé pour recueillir des fruits. Si je vais planter des grains ou des plants de tomates, je veux pouvoir me réjouir de récolter des tomates. Je ne vais pas laisser les plants se développer et laisser donc à l'abandon ce que j'ai semé. Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de sens. Eh bien, dans le domaine de l'évangélisation, c'est pareil. J'ai besoin vraiment d'être soucieux, conscient que le travail que le Seigneur donc m'a donné à faire, ce n'est pas seulement de prêcher, de semer, de témoigner et de partager, mais d'être comme un laboureur qui va vraiment être dans une action de persévérance et avec une détermination que les conditions soient là pour que se développe ce grain. Et là, ça emmène la chose un peu plus loin, puisqu'il faut arriver à un résultat. Et le résultat pour l'évangélisation, c'est que la personne arrive au salut, qu'il soit sauvé. Donc, ça m'emmène dans une plus grande implication. Dans une plus grande implication. Imaginez un évangéliste qui fait une super campagne d'évangélisation, les personnes ont répondu à l'appel et il va les laisser partir dans la nature. Ça n'a pas de sens. Donc, si j'ai témoigné à quelqu'un de proche, quelqu'un de ma famille, j'ai besoin d'être désireux et soucieux de voir cette personne être sauvée, effectivement et concrètement. Alors, je vais agir en conséquence. Je vais me positionner, je vais en prendre soin, même s'il y a des moments, ça va être plus difficile, ou parfois même on aura l'impression que ça n'a rien donné. Mais je vais persévérer et je vais être déterminé. Et le Seigneur me dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a même cette parole qui a été donnée à ce centenier: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu lui donne ainsi, au travers de sa foi, d'avoir un engagement pour que non seulement lui soit sauvé, mais aussi pour emmener sa famille dans le chemin du salut. Donc Dieu m'invite à réaliser qu'il attend de moi une profonde implication. Alors il ne me demande pas d'aller sauver la terre entière. Mais si j'ai des proches, et ce que je crois aujourd'hui très important, de prendre le temps de s'occuper de sa famille,
de prendre le temps d'accompagner, d'encourager, de soutenir et d'aider sa famille, afin que les enfants soient les premiers à être sauvés. L'époux, l'épouse, c'est bien d'aller sauver le voisin ou bien ceux qui sont en Chine ou au pôle Nord ou bien à l'autre bout de la ville, oui. Mais ceux de ma famille, ceux qui me sont proches, ceux que je côtoie tous les jours, j'ai besoin de désirer, comme Paul disait, le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient sauvés. Donc je vais m'appliquer à être comme ce laboureur et avec persévérance, avec patience. Ça va être difficile parce qu'il dit le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Il y a de la joie dans l'évangélisation. Il y a de la joie dans le travail du salut, puisque Dieu donne un résultat. Il y a un moment, on voit le grain sortir, on commence à voir le plant pousser, grandir, et on commence à voir les petits bourgeons, et ensuite, au fur et à mesure, on voit se développer les fruits, parce que l'on est attentif, et parce que l'on fait un travail pour arroser, pour entretenir et pour accompagner. Le travail de l'évangélisation, peut-être plusieurs diraient, donc je le sais, je le connais. Mais ce matin, au travers de ces quelques passages, je désire vraiment nous rappeler que nous avons la plus grande et la plus belle mission qui puisse exister sur cette terre et dans cet univers. Et Dieu nous l'a confiée. Mais nous devons le faire avec notre cœur et avec une grande détermination. D'ailleurs, si vous considérez autour de vous, le diable est tellement déterminé à perdre les hommes. Ce serait dommage que nous ne soyons pas aussi déterminés à côté de ça pour gagner les hommes. Tellement de choses sont mises en œuvre pour séduire, pour attirer. Et même ceux qui sont déjà engagés sont séduits et sont attirés. Alors comprenez l'engagement qu'il a. Nous devons avoir cet engagement afin que le Seigneur aussi, nous puissions voir sa main à l'œuvre et que nous puissions donc réussir cette œuvre de l'évangélisation. Un autre exemple pour arriver vers la fin avec vous, c'est dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, c'est le témoignage donc d'Ananias, celui qui donc le Seigneur a suscité pour aller vers Saul de Tarse, qui deviendra par la suite l'apôtre Paul, qui au début était donc un persécuteur de l'Église. Et lorsque le Seigneur va interpeller Saul de Tarse sur le chemin de Damas, vous pourrez lire les premiers versets. Il est dit au verset 10, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Le Seigneur voudra rendre Ananias participant pour emmener cet homme au salut. Jésus s'est révélé à Saul de Tarse. Et quand Saul de Tarse a dit, « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Ce n'est pas Jésus qui l'a emmené au salut. C'est Ananias qui va le prendre en charge et qui va l'emmener à pouvoir se donner pleinement au Seigneur et il priera pour lui afin qu'il recouvre la vue. Mais Ananias, dans son cœur, c'est un homme, la Bible nous décrit cet homme comme étant quelqu'un d'engagé qui aime le Seigneur. Donc il semble jusque-là avoir de bonnes dispositions de cœur. Mais pourtant, lorsqu'il va entendre que c'est vers Saul de Tarse que Dieu voudrait l'envoyer, il va dire, « Oh là 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 là, Seigneur, là c'est pas pareil. » Il va avoir une certaine réaction. Là, son cœur n'est plus aussi libre. Au contraire, il a un problème avec ça. Et il va mettre en évidence toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir par rapport à cet homme, comme si le Seigneur ne le savait pas. Mais il nous est dit au verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Bien-aimés, il nous arrive parfois, et vous qui écoutez, que nous regardions les gens par rapport à leur présent
et par rapport à leur passé. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Et nous n'arrivons pas à voir plus que cela lorsque nous voyons quelqu'un. Surtout si nous connaissons tout son témoignage, tout son parcours, ses œuvres, ses actions. Eh bien, à chaque fois que nous pourrons voir cette personne, nous la verrons là, telle qu'elle est devant nous. Mais c'est toujours son passé qui nous rattachera à cette personne. Et ce sera comme une étiquette mise sur cette personne. Tandis que Dieu, il est différent de nous. Non seulement il regarde le présent de cette personne, mais lui va regarder aussi l'avenir de cette personne. Et c'est ça qui fait la différence entre Dieu et nous. Nous, nous sommes bloqués dans le présent et aussi par rapport au passé. Mais lui, Dieu, il est dans le présent, mais il est aussi donc dans l'avenir. Et il a invité donc Ananias à abandonner sa vision du présent et du passé de cet homme pour se saisir de la vision spirituelle de ce présent qui va devenir ce que Dieu a décidé, déclaré et prévu de faire de lui dans l'avenir. Donc Ananias devait déposer ses conceptions naturelles limitées et rentrer dans la dimension de foi. Et ce qui est formidable avec Ananias, on voit que c'est un homme vraiment qui finalement a de bonnes dispositions et il aime son Seigneur. Il nous est dit au verset 17, Ananias sortit lorsqu'il fut arrivé dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Ananias alla vers lui et lui dit, « Saul, mon frère. » Ananias n'a pas été vers lui en maintenant le passé et même le présent. Ananias a considéré l'état de Saul de Tarse, mais tout de suite, il a commencé à parler du langage de la foi et il lui a dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus t'est apparu. Saul, mon frère. » Il avait déjà adhéré. Lorsque nous évangélisons, si nous ne regardons les personnes que par rapport à leur passé, ça ne nous permettra pas de les aider efficacement. Mais lorsque nous considérons le passé, le présent d'une personne, nous devons aussi considérer ce que Dieu peut faire dans le futur avec cette personne. Et quelles que soient les difficultés ou le temps que cela prendrait, celui qui évangélise, celui qui témoigne et qui désire emmener quelqu'un au salut a besoin d'avoir une vision spirituelle, considérant que cette personne-là, oui, Dieu peut transformer cette personne-là et sans aucun doute, Dieu a un plan pour cette personne. Dieu a un plan pour cette personne. Et quelles que soient les personnes qui écouteraient ce matin, quel que soit votre état ou votre condition, si vous décidez de placer votre confiance en Dieu, Dieu peut changer votre passé, Dieu peut changer votre présent, parce qu'il désire pouvoir construire avec vous un avenir meilleur. C'est à vous aussi d'exercer votre foi si vous écoutez ce matin, ou quels que soient ceux qui écoutent et qui sont croyants, réalisez que dans le travail de l'évangélisation, il est vraiment important d'avoir cette disposition de cœur. Cette disposition de cœur nous est révélée par Christ lui-même et qui nous parle donc de cette compassion. Et Ananias a laissé grandir, a laissé se manifester cette compassion. Il a déposé ses appréhensions et il lui a dit, « Saul, mon frère. » Sans doute, ça a dû toucher le cœur de Saul d'une manière particulière. Surtout que Saul venait persécuter les croyants. Et il entend un croyant lui dire, « Saul, mon frère. » C'est puissant. Cet homme, donc sans aucun doute, en entendant les paroles d'Ananias, en sentant cette compassion qui était là, il a eu encore plus d'assurance de pouvoir lâcher sa vie entre les mains du Seigneur. Parce que sur le chemin de Damas, Saul était dans des interrogations. Il dit, « Qui es-tu, Seigneur, et qu'est-ce que je dois faire ?» Mais en allant vers cet homme, Ananias, qui lui était désigné et qui lui dit, « Saul, mon frère », je crois que là, Saul a dit, « Ok, je suis rassuré. » Parce qu'à ce moment, Saul était encore aveugle. La façon de parler à quelqu'un, l'expression de la compassion rassure une personne et lui permet de réaliser, oui, le chemin de Jésus, c'est le bon chemin parce que la première personne que j'ai rencontrée et qui connaît Jésus, cette personne a exprimé de la compassion avec moi. Donc cette personne m'a rassuré. Vous comprenez l'importance d'avoir les bonnes dispositions de cœur? Vous comprenez l'importance de ces choses-là? Si nous lisons dans Matthieu chapitre 9,
nous trouvons le témoignage de la vision de Jésus sur tout homme, sur toute femme, sur toute nation. Il nous est dit donc dans Matthieu 9, le verset 36, il est dit « Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Vous avez vu la façon de Jésus de regarder? Comme des brebis qui n'ont point de berger. Il a eu compassion. Et même si c'était ces foules et ces personnes qui, à la croix après, ils pourront dire « crucifie-le », mais son regard n'a pas changé. Parce que toujours, il verra cette foule qui à ce moment-là sera hostile, il verra cette foule de la même manière, puisque sur la croix, il dira « Père, pardonne-leur ». Parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. C'est encore là une foule languissante, une foule perdue, une foule désemparée qui est peut-être sous la pression des ténèbres et qui parle et qui agit d'une certaine manière méchante. Mais en réalité, ce sont des brebis perdues. Le regard et la compassion de Jésus n'a toujours pas changé. Quand bien même ces mêmes personnes lui ont fait tant de mal. La compassion de Jésus ne dépend pas de comment sont les gens, mais de ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Et celui qui témoigne, celui qui évangélise, a besoin d'avoir la compassion de Jésus. Au verset 37, alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il va impliquer déjà dans la prière donc ceux qui étaient avec lui, mais si vous lisez au chapitre 10, verset 1er, eh bien ces mêmes disciples, il les invitait à prier, mais il les invite aussi à devenir acteurs. Vous recevrez et vous serez mes témoins. Vous priez, mais vous devez aussi agir en faveur donc des perdus. Alors j'ai besoin de réaliser ce matin, peut-être après des années de conversion, peut-être même après des années où j'ai témoigné, où j'ai partagé ma foi, est-ce que j'ai gardé la compassion? Est-ce qu'aujourd'hui, les événements sont venus bousculer cette compassion? Ou est-ce que je réalise que j'ai fait de l'évangélisation, j'ai agi d'une certaine manière, j'ai prêché, j'ai témoigné, mais la compassion a manqué dans mon cœur? Les bonnes dispositions ont manqué. Est-ce que je me suis arrêté bien souvent? Ah oui, mais à cause de son passé, ça va être difficile pour cette personne. Est-ce que j'ai regardé avec les yeux de la chair? Ou est-ce que je me suis saisi des yeux de la foi, disant, Seigneur, je sais que tu peux tout. Tu es le Dieu de l'impossible. Alors, voici l'état de cet homme. Voici la situation de cette femme. Voici la situation de ce jeune homme. Voici la situation de mes enfants. Voici la situation de ma famille, de mon épouse, de mon épouse. Mais puisque tu es le Dieu de l'impossible, alors je compte sur toi pour emmener un changement, pour emmener une transformation. Quelle est ma façon de prier? Quelle est ma façon de regarder? Quelle est ma façon de ressentir les choses? Quelle est ma façon de parler des gens? Quelle est ma façon d'aborder l'évangélisation? Aujourd'hui, plus que jamais, les hommes ont besoin du message de l'évangile, puisque c'est la réponse de Dieu. Alors, si nous croyons que cela est possible, si nous croyons vraiment, soyons comme ses disciples, soyons de ceux qui, dans le chemin, au gré des rencontres, au gré des activités de la vie, soyons de ceux qui sont toujours prêts, selon que le Seigneur donc nous y encourage et nous ouvre une porte à annoncer le message de l'Évangile. Et faisons-lui confiance, sa main est et sera là. Mais soyons aussi déterminés à ce que réellement les personnes soient sauvées d'une manière concrète, d'une manière très pratique. Prions pour cela et travaillons comme le laboureur. Agissons avec patience, avec persévérance. Arrosons, semons et arrosons. Et prenons soin des personnes. Permettons à l'œuvre de Dieu de se faire dans leur cœur, comme cette plante qui va se développer, ce grain qui va s'éclore et qui va se développer. Soyons comme Ananias, avec cette attitude de compassion. Bien sûr, là où il faut dire la vérité, bien sûr, il faut la dire, mais surtout, ayons ce regard de compassion et soyons prêts à voir ces gens être transformés. Soyons prêts à les voir être libérés. Et va voir la grâce de Dieu se manifester. Et si l'un d'entre nous, durant ces temps passés, s'est relâché, a cessé de venir, est tombé dans le découragement, ou s'est égaré dans le chemin, selon comment Dieu nous conduit dans la prière pour ces personnes,
eh bien, soyons aussi des acteurs pour ramener le cœur de ceux qui se sont éloignés et qui ont lâché et qui sont dans de grands découragements et de grands tourments. Puisse Dieu compter sur son Église encore aujourd'hui, non pas pour se faire du bien à soi, toujours pour pouvoir recevoir, mais soyons aussi de ceux qui, à mesure que nous recevons, eh bien, nous partageons. Soyons de ceux qui se renouvelons sans cesse, recevons et partageons, soyons et agissons pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le salut des âmes, au nom de Jésus. Amen. Seigneur éternel, sois béni et sois remercié pour cette œuvre que tu nous as confiée. Je prie afin que, en tout lieu, là où des croyants entendent, ou quel que soit un lieu où ils y sont, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse animer chaque croyant avec ce désir et ce zèle afin de partager le message. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des consommateurs de l'Évangile. Que nous ne puissions pas passer notre temps à écouter la parole. Que nous ne puissions pas simplement la lire et la méditer, mais que nous puissions aussi la mettre en pratique. Que nous ne puissions pas être de ceux qui sont des auditeurs oublieux, mais que nous puissions nous mettre à l'œuvre, étant donc heureux dans notre activité. Que la joie de Dieu, que la joie du salut, que la joie, Seigneur mon Dieu, qui vient du ciel, puisse remplir ton Église, remplir le cœur de tes enfants, parce qu'ils se mettent à l'œuvre et cela réjouit ton cœur. Et parce que ton cœur est réjoui, eh bien les cœurs aussi sont réjouis parce que nous sommes en communion avec toi. Tu es la tête et nous sommes les membres de ton corps. Alors lorsque tu te réjouis, nous nous réjouissons aussi, nous bénéficions de ta joie. Mais tu nous établis comme étant les instruments de ta joie, comme étant les membres de ta joie, comme étant les outils de ta joie. Alors merci Seigneur, que nous puissions avoir soin les uns des autres, que nous puissions évangéliser au plus près de nous, ceux qui sont autour de nous, que nous puissions par une attitude d'amour, par un comportement, par une salutation, par de l'écoute Seigneur, par de la patience Seigneur, que nous puissions faire du bien les uns les autres, partager et communiquer la grâce, partager et communiquer l'amour. Seigneur, nous comptons sur toi, afin qu'une pleine liberté soit accordée à ton peuple, afin que la gloire de Dieu soit manifestée et que le salut se propage dans les cœurs et dans les vies, au nom puissant de Jésus, et qu'ainsi les ténèbres reculent, que l'ennemi soit dans la confusion, et que Dieu soit élevé, et que les âmes soient sauvées. Sois béni Père, sois béni Père, sois béni Père, et sois remercié au nom de Jésus. Amen.
celle de